Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir comment mettre en place ce type de micro-interaction pour une tab bar. Alors on utilisera les principes d'animation de Figma, les prototypes interactifs et le Pathfinder pour arriver jusqu'à ce résultat. Alors on va commencer par créer un nouvel écran, par exemple pour un iPhone 13 Pro. Alors, je vais juste modifier la couleur. On va créer un rectangle. Alors, on va voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas d'abord, avant de voir comment le faire proprement. Donc ici, j'ai créé un cercle. Je vais sélectionner les deux. Et avec le Pathfinder, je vais faire un Subtract Selection. Je vais dupliquer mon écran. Et donc sur le deuxième écran, je vais déplacer le cercle. Ensuite, je vais créer un effet de prototype, pardon. Donc on clique dessus. On voudrait que donc, le demi-cercle ici se décale vers la droite. Donc si je lance le proto, et ici on a un effet de fondu et pas un effet de transition. Alors, on pourrait essayer autre chose. Par exemple, je supprime ici, je vais flatten la forme, je le duplique, je double-clique sur la forme du deuxième écran, je vais sélectionner mes 3 points et je décale ici, je refais le lien du prototype, je reteste et ça fait exactement la même chose. On a un effet de fondu et pas de transition. Alors il faut savoir qu'avec Figma, on ne peut pas justement animer une forme en modifiant les points. Donc la solution pour ça, donc je vais revenir en arrière. Hop, donc je vais revenir à cet état-là. La solution, ça va être en fait d'agrandir ici mon rectangle. Je duplique la forme. Et là, je sélectionne tout le groupe Subtract que je vais venir déplacer ici. Je refais le lien du proto. Et là, si on teste, on a bien un effet de transition qui se fait. Donc là, on a le concept qui fonctionne. Donc je vais supprimer cet écran-là. Et maintenant, on va créer la tab bar. Alors je vais le mettre en 80 pixels de haut. Hop, je vais passer ici tout en blanc. Et je vais mettre ça en bas. Pour l'instant, je vais masquer ici mon cercle. Je vais renommer ça tab bar slide. Ensuite, je vais créer une nouvelle frame. Alors, je vais faire 80 par 80. Hop, que j'aligne tout en bas. Je la renomme button. Avec pomme G, du coup, je crée un nouveau groupe. Je vais appeler button list avec un seul T. Ici, je vais faire Shift A pour en faire un auto layout. Donc, il ira vers la droite. Et par contre, il y a 0 pixel d'écart entre les éléments. Je vais élargir mon auto layout pour qu'il prenne toute la largeur. Ici, mon bouton, je vais le passer en fill container. Donc maintenant, il prend également toute la largeur de l'auto layout. Et je vais le dupliquer 3 fois pour avoir 4 boutons. Et donc, avec le fill container, elle s'adapte automatiquement. Maintenant, on va insérer des icônes dans ces différents boutons. Donc moi, j'utilise le plugin Iconify. Mais après, vous pouvez utiliser vraiment les icônes que vous voulez. Donc une première icône que je vais appeler Home. Donc je l'emporte dessus, je sélectionne le deuxième bouton. Par exemple, des users. Je vais le mettre au singulier. Je vais prendre celle-ci. Le troisième, pour des settings par exemple. Et enfin, le dernier, on va prendre Help. Ok, donc maintenant j'ai mes
mes 4 icônes, je vais toutes les sélectionner. J'active ici pour le ratio entre la longueur et la hauteur. Et je vais les mettre à 24 chacune. Et je vais les centrer dans les boutons. Ok, alors je vais ajouter ici des repères au centre sur chacun de mes boutons qui va m'aider pour la suite. Ensuite, sur Bar Tab Slide, je vais afficher l'ellipse. Je sélectionne ma forme et je vais ajouter un petit radius ici qui va me permettre justement de créer l'effet de courbe à ce niveau-là. Donc je vais le mettre à 12 pixels et l'ellipse, donc je vais venir la centrer par rapport au premier repère. Ok, je vais prendre la première icône. Alors si j'essaie de la remonter ici, en fait vous voyez là la frame de l'icône sort de mon bouton et même de mon auto layout. Donc pour éviter ça, au moment où je la déplace, je maintiens la touche espace. Ce qui fait que là elle reste dans mon bouton. Alors là on voit, je vais la repasser en blanc pour qu'on visualise bien. Ici on voit qu'elle est coupée. En fait c'est parce que du coup sur mes 4 boutons, j'ai le click content activé. Donc je le décoche. Ce qui fait que ce qui sort de cette zone là restera visible. Ici je vais dupliquer le cercle que je vais venir placer au-dessus. Je vais réduire légèrement sa taille à 40, c'est pas mal. Et je vais modifier sa couleur comme ceci. Donc là on a le premier état qui est fait. On va tout sélectionner. Donc je vais grouper ça dans une frame que je vais appeler tab bar container. Du coup d'ailleurs ici j'ai un petit peu inversé les mots. Hop, tab bar slide ici. Le tab bar container, donc je vais le redimensionner par rapport à la taille de mon écran et je vais activer le clip content pour que ce qui en sort ne soit pas visible. Ce qui fait que si je le déplace, on ne voit pas ce qu'il y a sur les côtés. Ensuite, donc je duplique une première fois l'écran. Je vais sélectionner ici tab bar slide, donc que je vais venir se décaler à ce niveau là. Je prends le cercle, je vais le mettre au même niveau. Ma première icône, je vais la aligner et la repasser en noir. Et donc je prends ici mon icône user que je vais remonter dans le cercle. Je la passe en blanc. Alors on peut déjà tester ici, voir ce que ça donne. Donc en prototype, je fais le lien entre le premier et le deuxième écran. Alors on peut faire en is in and out pour se rendre compte déjà au départ. Donc si je appuie, j'ai bien l'animation. Donc si je veux quelque chose d'un petit peu plus dynamique, moi je vais mettre is in and out back pour avoir un effet d'un petit peu plus élastique. Ce qui donne le petit effet ici de rebond. Alors on peut faire le lien là qui part dans l'autre sens pour retourner sur le premier écran. Donc là j'ai bien l'animation qui se fait entre les deux. Maintenant j'ai plus qu'à animer ça avec mes deux autres boutons. Donc ici sur mon troisième écran, même opération, on prend tab bar slide, je vais venir le décaler à ce niveau là, je reprends mon cercle, je le remets également au même niveau. Je prends mon icône que je remonte, je la passe en blanc, et cette icône là, je vais venir la recentrer dans mon bouton. Et je répète la même opération pour le dernier écran.
Alors là, je vais directement sélectionner les deux, hop, pour les déplacer les deux en même temps. Ah oui, alors est-ce que... Ah oui, j'ai pas dû faire du coup ma forme assez longue, donc c'est pas grave. Ici, je vais la redimensionner comme ceci. Alors là, pour le coup, ça risque de faire un tout petit bug. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais faire le lien directement avec le dernier écran pour voir ce que ça donne. Donc, si j'appuie sur le dernier, non, ça fonctionne bien finalement, pas de souci. Donc, je replace bien ici mon autre icône. Là, à ce niveau-là, je vais la remonter ici. Alors, j'aligne bien tout ça. Ici, mon icône, je la repasse en blanc. Et donc maintenant, je fais les liens entre tous les écrans. Donc à ce niveau-là, c'était bon. Ici, je vais faire le lien sur le troisième. Donc le quatrième, je l'avais fait pour le premier écran. Ici, donc sur le troisième et sur le quatrième. Et ainsi de suite. Donc là, on va revenir sur le deuxième écran. Et là, on fait le lien sur le dernier. Ici, on revient à l'écran précédent. Et là, au deuxième écran. Alors, si on retasse le prototype, donc là, j'ai bien tous mes onglets qui fonctionnent. Alors, si on veut un petit peu optimiser ça, on va prendre ici donc ma frame que je vais sortir de l'écran et je vais récupérer les autres. Je vais les placer les uns en dessous des autres, comme ceci. Je sélectionne tout et là, je vais faire un Create Component Set. Donc, ce qui me fait un composant avec les différentes variantes. La propriété, je vais l'appeler Active Button. Donc, je vais avoir une première variante qui sera Home, une seconde qui sera Users, ensuite Settings et enfin Help. Je vais sélectionner mes 4 boutons et je vais enlever les liens de prototype qui pour l'instant mènent sur les écrans. Et en fait, je veux que ce soit un composant interactif, donc ils vont pointer à l'intérieur du même composant. Et donc ici, je vais refaire mes liens. Pour que tous les onglets correspondent. Si je fais les bons liens, ça marchera mieux. Donc là, on revient sur le deuxième écran, sur le premier, le deuxième, ici, le dernier. Et je remets tous les liens ici. Maintenant, on va aller insérer mon composant dans cet écran-là. Je vais le copier et je vais aller le remettre dans mes différents écrans. Et ensuite, je vais juste changer ici la variante pour chacun. On reteste. Et là, j'ai bien du coup mon composant interactif qui fonctionne. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre la page Figma academy.ui sur Instagram où je partage pas mal de tips rapides sur Figma. À bientôt, salut!